sur de tels niveaux. Est-ce que Airbus profite justement du plus bas de Boeing ? Exactement, d'autant que Airbus vient tout juste de se féliciter en fait du rapport de l'organe d'appel de l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, qui a été publié jeudi et qui confirme en fait dans le cas de Boeing que les États-Unis n'ont pas retiré les subventions qu'ils accordaient donc justement à Boeing via les autorités fédérales, les États, les autorités locales. Et donc l'OMC en fait a fait ce rapport pour dire que non seulement Airbus avait droit à une compensation, mais que surtout cette pratique devait s'arrêter au niveau des États-Unis. Donc en plus de cela, c'est vrai qu'on l'avait déjà vu la semaine dernière, mais Airbus et donc la Chine ont signé un accord sur l'acquisition de 290 avions A320 et de 10 A350. Donc pour un total catalogue qui serait autour de 30 milliards d'euros. Donc c'est vrai que 30 milliards de dollars, pardon. Donc c'est vrai que le catalogue grossit de plus en plus au niveau des commandes d'Airbus, et en parallèle, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc c'est vrai que Boeing et les récents déboires profitent bien à notre géant européen. Donc dans le cas d'Airbus, je réitère en fait simplement les principaux niveaux, mais qui se réalisent petit à petit, que j'avais déjà indiqué la semaine dernière, c'est-à-dire que les deux principaux objectifs pour moi sont fixés sur les 119 euros, un niveau que l'on a déjà atteint, et sur les 124 surtout. Donc exactement comme pour Safran, on arrive sur des valeurs complètement inédites. Alors bien sûr, l'obstacle à abattre ici, c'est le niveau psychologique des 120. Donc à titre personnel, je compte larguer, je dirais, l'essentiel de mes volumes sur les 119 et laisser tourner une minorité, peut-être aux alentours d'un tiers, en direction des 124.